La Pologne délivre jusqu'à 23 types de différents visas. Je te dis, 92 485 offres d'emploi. Si tu as ton casier judiciaire en état, un passeport, un ordinateur portatif ou bureautique, je ne sais pas lequel tu as, ou un téléphone portable, et que tu es l'un de mes abonnés, ou si tu tombes sur l'une de mes vidéos et que tu ne réalises pas ton projet de voyage, c'est ton problème, c'est que tu as un problème. Je le reprécise, c'est toi qui as un problème. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un pays fabuleux et je vous ai jamais parlé de ce pays-là, mais nous allons décortiquer cela dans cette vidéo. Je vais vous parler de la Pologne. Nous allons décortiquer ensemble dans cette vidéo quelles sont les différentes étapes pour avoir le contrat de travail pour voyager en Pologne. Je vais t'en parler tout à l'heure dans cette vidéo. Donc la première étape, nous allons commencer déjà par parler de la Pologne. Qu'est-ce que c'est ce pays, ce joyau pays de l'Europe? Et je vais te parler des différents types de visas. La Pologne délivre jusqu'à 23 types de différents visas. Je te dis, il y a jusqu'à 23 visas par la Pologne. Donc, nous allons parler de cela. Ça, c'est la première étape. Je vais t'amener sur le site officiel du gouvernement polonais et nous allons voir ça ensemble. Tu vas voir ça avec tes deux yeux, les différents types de visas. Après, je vais te parler des documents indispensables dont tu as besoin pour déposer ton visa. Et après cela, nous allons parler également de comment la procédure de demande de visa, nous allons en parler dans cette vidéo. Et la toute dernière étape, c'est l'étape la plus indispensable dont personne ne t'a jamais parlé. Je vais t'amener sur le site des employeurs où nous allons découvrir ensemble plus de 92 000 emplois disponibles en Pologne. C'est extraordinaire. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Jean Agossa, je partage que des secrets, des astuces qui vont t'aider à réaliser facilement ton projet de voyage tout seul. Je te le reprécise, tu n'as pas besoin d'une agence. Je sais ce dont je parle. Déjà, big up à un petit venant du Bénin. Je suis fier de toi, mon jeune frère. Si tu me regardes dans cette vidéo, je suis très fier de toi. Donc, je veux des exemples comme ça. Il applique de bout en bout tout ce que je dis dans mes vidéos. Et ne serait-ce qu'hier, il m'a fait un retour vraiment positif. Je lui ai dit, tu es insatisfait jusque-là. Donc, je vous dis, vous pouvez le faire vous-même, sans 0 francs. Ça va vous coûter juste votre temps. Et si vous ne pouvez pas, je vous le dis, prenez rendez-vous. Moi, c'est Jean Agossa. Si tu viens de tomber sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas. Si le sujet d'immigration légale te préoccupe, abonne-toi. Et surtout, lâche-moi un pouce bleu comme ça. Ça me motive beaucoup pour les prochaines vidéos à venir. Donc, visite déjà mes vidéos. Tu vas voir ici, contrat de travail pour la Finlande, contrat de travail pour Luxembourg, contrat de travail pour Irlande, contrat de travail pour la Norvège, pour Autriche. Et j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est quoi? Mon équipe et moi avions décidé de mettre en place. J'ai réfléchi par quelle manière je peux vous aider. Nous avions décidé de mettre en place des guides exclusifs. C'est des sites qui sont publiés dedans dont vous ne verrez nulle part. Je vous le chante toujours, parcourez les chaînes, parcourez les vidéos, vous ne verrez jamais de pareil contenu. Dans ce guide, vous avez dedans les contacts de chaque employeur dans chaque domaine. Je vous ai détaillé cela. C'est les guides qui font jusqu'à 50-60 pages. Donc pour chaque pays, si tu es intéressé du fait que toi-même tu as appliqué depuis ton pays là où tu es, Mustapha qui me regarde, toi qui es en Afrique, tu veux faire ton dossier tout seul. Les agences, ils viendront acheter ces guides là chez moi et vous faire des procédures à coût des millions. Donc si tu veux éviter cela, je te dis le premier lien épinglé dans les commentaires, tu verras, ou dans la description, il y a le lien WhatsApp qui est là. Tu peux directement aller écrire sur ce WhatsApp. Un de mes conseillers te répondra. Surtout, ne viens pas là-bas pour négocier le prix, parce que ce guide est à vil prix. Même si tu vends ton téléphone portable, tu pourras acheter ce guide 197 € qui pourra changer toute ta vie et celle de ta famille. Tu peux déjà aller voir dans mon groupe WhatsApp. Tu peux voir déjà, tu prendras contact avec un de mes conseillers qui pourra t'orienter partout en Afrique où tu es. Même si tu es dans l'UE également, si tu veux acheter ce guide, il est disponible pour toi.
Donc, tous les secrets sont donnés dedans. Et non seulement cela, tu bénéficieras de 2 appels avec moi-même qui te parle. Si tu as quelques difficultés, tu bénéficieras de 2 appels gratuits. Je le reprécise, gratuits, c'est les appels visio. On va faire des visioconférences. Si tu as quelques difficultés pour postuler, je te dis, tu bénéficieras de mes appels. Et puis, après cela aussi, dans ce guide, tu verras de A à Z les sites que tu n'auras nulle part. Les contacts des employeurs, tu peux les contacter directement. Tu peux envoyer ton CV et il y a une manière pour faire les choses. Et la bonne manière, c'est ça qui vous donne la chance de décrocher les contrats de travail ou de réaliser vos projets. Dans ce guide exclusif, tout est détaillé de A à Z. Tu auras dedans comment tu peux préparer ton entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu dois faire dans les 2 heures à suivre après ton entretien d'embauche. Tout est détaillé dans ce guide. Comment tu vas passer ton entretien d'embauche pour chaque pays, parce que je vous le reprécise, chaque pays avec ses règles de recrutement. Comment vous pouvez faire votre CV. J'ai tout détaillé avec les CV exemplaires que vous pouvez juste remplir. Il y a des sites qui sont dans ces guides que vous ne verrez nulle part. Vous cliquez juste sur ces liens, ça vous renvoie sur cette page pour que vous puissiez réaliser vos projets. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas. Les lettres de candidature, ça ne se fait pas n'importe comment. J'ai tout détaillé dans ces guides. Donc, c'est à vil prix. Moi, je vous dis 197 € peut changer votre vie et celle de toute votre famille. Vous voulez voyager en famille, vous voulez voyager pour contrat de travail, pour les études. J'ai tout détaillé. On a pris le temps de tout détailler dans ce guide. Vraiment, ce guide, c'est masterclass. Ça ne mérite même pas ce tarif. Très rapidement, la première étape, c'est quoi? Tu tapes avec moi sur l'ordinateur ou ton téléphone portable. Je te dis toujours ça. Tape avec moi. Le premier site que nous allons utiliser ici aujourd'hui, c'est le site officiel qui va nous aider à savoir les différents types de visas que jusqu'à 23, je te dis, que Pologne délivre. Il y a 23 viettes. Tu peux pas croire. Donc très rapidement, on passe sur mon ordinateur. Comme d'habitude, tu es informé. Le premier site, c'est www. Tape avec moi. Ceux qui m'écrivent en commentaire, Monsieur Jean, vous n'avez pas donné le site, écrivez www.migrant.info. Écris ce que je dis, fais ce que je fais, c'est tout. Info.pl. Entrez. C'est les sites officiels. Je ne peux pas quand même tout donner dans mes vidéos. Les sites officiels de chaque pays se terminent par la détermination. Je sais pas. Bon, Pologne, tu sais déjà, c'est PL. Faut pas me fatiguer. Tu as vu ce site-là? C'est ici. Il y a 23 viettes. 23 viettes. Il y a les visas pour les volontaires, pour les aides humanitaires. On va tout décortiquer ensemble. Donc, ce qui nous intéresse, est-ce que tu es sur cette page? C'est la page officielle. Si tu vas ailleurs, c'est du n'importe quoi. Il n'y a jamais de contrat. J'ai parlé de tout cela dans mon guide. Il n'y a jamais de contrat où on vous demande de l'argent. C'est du mensonge. C'est de l'arnaque. Ils vont vous arnaquer. Donc, voilà. Donc, si on te demande de l'argent, faut fuir. Jamais aucun employeur ne te demandera de l'argent. C'est faux. Est-ce que tu es là avec moi? Donc, ce qui nous intéresse, c'est entrer sur le territoire polonais. C'est ce qui nous intéresse. Va dans Visa. C'est là. Voilà. Est-ce que tu vois ça? Voilà. Bon, on va pas tout lire. On va pas tout lire. Les ressortissants des pays non membres de l'UE qui n'ont pas le droit d'entrer dans le cadre du régime sans visa et qui n'ont pas d'autres documents les autorisant à entrer, par exemple une carte de séjour, doivent avoir un visa. Le visa certifie de l'autorisation des autorités à l'entrée et au séjour de son titulaire sur le territoire du pays. Je te dis, la Pologne, c'est le pays le plus joyeux de l'Europe. Je te reprécise ça. C'est un pays qui est vraiment beau. Et puis après ça aussi, c'est un pays où le coût de vie est très très moins cher. Je te le reprécise, avec 500 $, tu peux vivre pendant un mois. 500 $, je te dis, tu peux payer ton loyer, les cartes de transport, c'est gratos là-bas. Donc tout ça, blablabla, vous allez lire tout ça. Donc, le premier type de visa, tu vois ça? 01, de tourisme. Vous pouvez demander un visa dans un but de tourisme. 2, de visite de la famille ou à des amis. Si vous avez quelqu'un là-bas qui peut vous donner une invitation, vous pouvez demander ce type de visa. Si vous voulez visiter également, ça c'est le but, c'est dans un but touristique ça. Donc, si vous voulez visiter une famille, ça c'est autre chose. Donc, le 3, de participation à des événements sportifs ou qui est des coachs sportifs. On vous appelle aussi. Nous allons voir tout à l'heure les différents types.
dans les employeurs là, il y a agents de sécurité. Vous savez, la particularité de la Pologne, c'est que la Pologne, les employeurs de la Pologne polonais ont des entreprises partout dans l'UE. Si ils vous prend de votre pays comme ça, ils assurent tout. Je vais pas donner tous ces détails, on va parler de tout ça. Ils assurent tout, hébergement, même billets d'avion, c'est sponsorisé. Et bam, comme ça, ils vous transfèrent dans le pays où ils ont leur entreprise. C'est phénoménal. Le visa, la vignette 4, d'exercer une activité économique. Le visa de type 5, dans le but d'effectuer un travail sur la base d'une déclaration enregistrée confiant l'exécution d'un travail à un étranger. Donc, un employeur peut décider de vous embaucher comme ça. Le visa de type 5B, il y a 5A, 5B, d'effectuer un travail saisonnier parmi les contrats là. Il y a les contrats de type saisonnier. Je vais vous montrer tout cela tout à l'heure. Plus de 82 600 offres d'emploi. En Pologne, c'est du jamais vu. Et ce que je vous ai pas dit également, dans mes guides, cas besoin, vous aurez un contact exclusif dans chaque pays. Ce guide dont je vous parle, vous allez dire dans votre vie, bon, vraiment, on n'a jamais rencontré de pareilles choses. Contact exclusif d'un représentant dans ces pays en cas besoin. Donc c'est pas que on vous laisse. J'ai cherché la meilleure manière pour vous aider et c'est ce que mon équipe m'a conseillé. Donc vous avez toutes ces possibilités, toutes ces offres à votre disposition. Et moi-même en personne, vous aurez 2 appels avec moi, 2 assistantes gratuites. Donc le visa de type 5B, d'effectuer des travaux saisonniers. On va parler de tout ça tout à l'heure. Le visa, la vignette 6, d'effectuer des travaux autres que ceux spécifiques au point 5A et 5. 5A, 5B. Donc, ça veut dire que vous êtes embauché pour un travail à durée indéterminée. Bon, vous avez gagné un contrat CDI ou un CDD. C'est différent des 5A et 5B. Vous allez lire ça, vous allez bien comprendre. La vignette 7, de mener des activités culturelles ou participer à des conférences. Dans le guide là, vous aurez le lien pour chaque, je te dis, n'importe quel domaine où tu exerces ton activité, tu as une opportunité qui t'est destinée, à moins que tu ne cherches pas. Et nous avons tout livré dans ces guides. Et quand vous achetez, à partir de 3, vous avez une réduction. On vous fait une réduction. Ceux qui sont intéressés par cette discussion, n'hésitez pas. Le premier lien est dans la description. Cliquez dessus. Et directement, ça va vous rediriger vers notre conseiller pour la discussion WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp, vous le verrez. Mais s'il vous plaît, n'écrivez pas à ce numéro si vous n'êtes pas intéressé par ce guide. Maintenant, si vous voulez un suivi personnalisé, allez dans la description également. Vous pouvez intégrer mon groupe Telegram ou vous prenez rendez-vous sur Calendly. Tout ça est dans la description. Ne me demandez pas dans les commentaires, monsieur Jean, les liens sont où? Je mettrai tout dans la description. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur Calendly et vous m'aurez directement au téléphone. On va discuter si vous voulez des conseils autres que tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, on est sur le visa le type 8. D'exécution de tâches officielles par les représentants d'une autorité d'un État étranger ou d'une organisation internationale. C'est quand un gouvernement, un État décide de vous envoyer en mission. Vraiment. Vous voulez que je dise encore l'autre mot là? Je n'aime ça. Visa de type 9. D'effectuer des études de premier cycle, des études de deuxième cycle, des études de maîtrise uniforme ou bien il y a même type de visa, je ne maîtrise pas tout. Donc si vous voulez faire licence 1, les étudiants, vous êtes ici, Pologne ils vous appellent. Il n'y a même pas reconnaissance de diplôme. Même pas. Du tout. C'est pas comme Autriche. C'est pas comme Luxembourg où vous allez faire reconnaître votre diplôme. C'est pas comme Norvège. Mais ces pays-là aussi, quand vous faites reconnaître votre diplôme, vous donnez assez de chances pour être soit recruté par les employeurs. Mais loin de tout ça, il y a les 3 clés. Le CV, bien fait, avec le format de chaque pays. Lettre de candidature, c'est indispensable. Il y a des erreurs monumentales dont vous ne devez jamais faire sur vos CV, dans vos lettres de candidature. Si vous faites ça, si l'employeur voit ça comme ça, vous êtes d'office éliminé. Donc, pour éviter tout ça, j'ai mis tout dans mes guides. Avec mon équipe, tout est là-bas. Il y a le guide déjà pour le Luxembourg, pour Norvège, pour Autriche, pour Finlande, tout. Vous serez servi. Et le visa, le type 11, d'éducation ou de formation sous une forme autre que celle spécifiée. Il disait encore que il y a autre type encore qui est différent des points cités précédemment. Donc, on vous dit, il y a visa formation.
Si tu veux ça, là, Pologne t'appelle. 12. D'étatique. Je ne sais même pas comment on appelle ça. D'étatique, je ne sais pas d'où vient. De mener des travaux de recherche ou de développement. Travaux de recherche, c'est ceux qui veulent faire leur thèse, par exemple. Vous, on vous appelle également. D'effectuer un stage. Vous pouvez avoir un visa stagiaire avec la vignette stage. Il y a jusqu'à 23 types de vignettes. Vignette, c'est ce qu'on colle dans vos passeports. Donc, si tu n'as pas encore ton passeport, va faire ton passeport. Je te dis ça. Le type 13B. Il y a 13A, il y a 13A, 13B. Lisez tout ça. Moi, je vous apporte les informations. Lisez ça vous-même. De participer au programme de service volontaire européen. Voilà. Volontariat. Il y a un site sur lequel, si vous voulez voyager en tant que volontaire, il y a un site. J'ai les secrets stockés dans frigo. Frigo. Comme du poisson. Il y a des sites principaux pour avoir des conventions de volontariat. On en sait ce truc-là stocké. Stocké dans le frigo. Vous qui achetez, si vous achetez mes guides, vous avez toutes ces informations. Je n'ai rien à vous cacher parce que c'est des informations que je ne peux pas tout détailler ici. Et parcourez les chaînes, vous ne verrez jamais aucun contenu pareil. Je vous le reprécise. Dites-moi dans les commentaires déjà. S'il y a de pareils contenus, dites-le moi. Je défie. Ils vont me copier et ils iront faire ça eux-mêmes. Et si vous ne faites pas attention, les agences qui sont là-bas, là, ils viendront acheter des informations chez moi. Pas même acheter gratuitement tout ce que je donne là. Et ils vont vous vendre ça. 2 millions, 3 millions. Ne venez pas dans mes commentaires pour me déranger. Je vous ai tout donné du fond de mon cœur, gratuitement. Moi, dans mon temps, j'ai jamais trouvé personne m'aider de pareil. Jamais. 14. De traitement médical. Voilà. Si vous êtes malade, vous voulez vous faire traiter, il y a une procédure pour ça. 15. De rejoindre un citoyen d'un État membre ou bien de l'Union européenne. Ça, c'est comme regroupement familial. Tout ça, vous allez lire vous-même. On prend du temps déjà. 16. De participation à un programme d'échange culturel ou éducatif ou à un programme d'aide humanitaire. Voilà. D'aide humanitaire. Aide humanitaire. Ceux qui sont dedans, vous savez. Il y a des sites pour ça, exclusivement réservés pour ces choses. Si vous voulez faire participer, on va vous demander de candidater, de vous enregistrer et ils vont vous sélectionner n'importe où. 17. D'entrer sur le territoire de la République de Pologne en tant que membre de la famille immédiate d'un rapatrié. Bon, tout ça, vous avez 17A. D'entrer sur le territoire de la République de Pologne en tant que membre de la famille immédiate d'une personne qui réside en Pologne sur la base d'un permis de séjour. Bon, ça, c'est quand on veut vous inviter, ça. Donc, vous comprenez déjà. 17B, de rejoindre un citoyen du Royaume-Uni. Tout ça, c'est blablabla. Vous allez lire ça. 18, d'utilisation des droits résultant de la possession de la carte. Ceux qui ont la nationalité polonaise, là, ils peuvent vous inviter. 19, de rapatriement. Bon, tout ça, vous allez lire. 20, de protection temporaire. Pour ceux qui, les réfugiés. 21, d'entrée pour des raisons humanitaires en raison de l'intérêt de l'État ou d'obligations internationales. 22, de mise en place d'un permis de séjour temporaire aux fins du regroupement familial. Voilà. Dans mes guides, vous avez tout ça pour chaque pays avec les exigences. 22B, de mise en œuvre d'un permis de séjour temporaire délivré dans le cadre blablabla blablabla. 23. Autre que les buts sur visés. Donc, vous pouvez avoir d'autres types de visas également. C'est énorme, les amis. Donc, attention. Lisez les attentions. Attention. Qu'à mentionner ci-dessous, les visas peuvent être délivrés uniquement en tant que visas nationaux ou uniquement en tant que visa Schengen. Oui, si c'est pour ce jour, c'est visa Schengen. Et si c'est pour contrat de travail aussi, vous pouvez, parce que ça fait partie depuis 2004, la Pologne est membre de l'UE. Donc, c'est un visa free. Si vous obtenez ce visa, c'est un visa free. Vous pouvez aller à Estonie, Norvège, Autriche, partout, dans les 26, les 26 autres pays de Schengen. Attention, sur la vignette du visa, outre l'indication de l'objectif de la délivrance du visa, d'autres commentaires sont mentionnés tels que étudiants, chercheurs, stagiaires, bénévoles, selon l'objectif. Tout ça, il mentionne sur le visa. Le visa, quand vous avez ça sur la vignette, ce qui est collé dedans, tout est mentionné dessus, l'objectif. Voilà. Obtention d'un visa pour la Pologne. La procédure. Un visa doit être obtenu avant l'arrivée en Pologne. Ça, c'est clair. Auprès du consulat ou de l'ambassade concernée. La demande de visa est examinée par l'unité consulaire ou diplomatique compétente du lieu de résidence du demandeur. Attention, un visa national pour travailler est délivré par le consul compétent du pays de résidence permanente à l'étranger. Oui, si tu es à Kosongo, ou bien à Kamuchokro, ou Mali, ou Togo,
Côte d'Ivoire, tu dois déposer. On va voir ça tout à l'heure sur le site officiel. Donc, on tombe directement sur le site où vous devez demander vos visas. Je vous montre tous les amis. Et partagez les bonnes informations. Regardez. Donc, cliquez ici. C'est ici. Vous pouvez voir les consulats. Voilà. Est-ce que vous avez cliqué? Tu es sur la même page que moi. Voilà. Ici, c'est les pays. Voilà. Quand tu cliques sur ça, tu as Algérie, Autriche, blablabla. Ça, c'est les pays de l'UE. Quand tu cliques sur ça, tu as Belgique, blablabla. Quand tu cliques, tu vas trouver ton pays dedans. Si tu ne trouves pas, je n'aime ça. Ça veut dire que tu dois aller déposer ça au VFS. VFS global. Pour ceux qui ne le savent pas, VFS, c'est des structures de collaboration entre les pays de l'UE. Pour tous ceux qui demandent des visas pour séjour, par exemple, au Cameroun, ils iront au VFS. Et Côte d'Ivoire également VFS. Donc, il y a des structures comme ça. Eux, ils acceptent, ils traitent les visas. Si c'est court séjour, par exemple, vous le demandez pour Pologne, vous demanderez auprès du consulat compétent, peut-être de la Belgique ou de France dans votre pays. Ce sont eux qui vont vous délivrer 90 jours. Mais si c'est déjà supérieur à 90 jours, vous devez aller à l'ambassade, c'est bien précisé. Ne faites pas ces erreurs. La deuxième étape, tout à l'heure, je vais te montrer où tu peux trouver l'emploi. Je vais te mettre en contact avec les employeurs. Donc voilà. Ici, il y a Sénégal, Dakar. Voilà ça. Ici, vous irez déposer votre visa, c'est l'adresse ça. Donc ça, j'ai juste voulu vous montrer ça. Vous voyez, il est également possible d'utiliser les services des centres de visa VFS. Je vous ai déjà dit ça. Malheureusement, ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays, c'est normal. Mais en Côte d'Ivoire, c'est disponible. Ou encore Cameroun. Vous connaissez déjà ceux qui, voilà, on va plus aller là-bas. Attention, dans les deux cas, il est nécessaire de présenter un dossier complet. Nécessaire, voilà. On tombe directement sur l'étape où je vais vous parler des documents requis. Des documents qu'il faut. Principaux documents nécessaires pour obtenir un visa. Il faut une demande de visa remplie et signée. Je vous montrerai le site. Un document de voyage, votre passeport. Je vous ai toujours chanté cela. Si vous voulez déposer un visa de supérieur à 90 jours, même moins de 90 jours, il faut que la durée de validité de votre passeport soit au moins supérieure à 15 mois. Sinon, vous déposez, vous aurez un refus. C'est un motif de refus aussi. Et dans mes guides, j'ai tout mis, j'ai tout détaillé de A à Z. Ces guides sont des trésors. Vous achetez ça, vous donnez ça à vos enfants. Au lieu de les acheter iPhone, et 197 €, vous savez combien ça fait? Même si tu vends ton téléphone portable là, tu as déjà ça. Et ça peut changer toute une vie. Je le répète, 1 ou 2 photographies conformes aux directives. Donc les frais de visa, ça dépend du type de visa que vous voulez déposer. Il vous faut une assurance. Maladie. Ils ont même mis les liens. Je vous dis, Pologne a tout donné. Ils ont mis les liens sur lesquels vous pouvez aller directement pour prendre vos assurances afin d'être rassuré. Même les VFS aussi, ces centres aussi là, ils font des assurances. Voilà, on continue, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, attention, vous allez lire tout ça, assurance maladie, blablabla. Si l'étranger dispose d'une assurance délivrée dans le cadre, tout ça vous allez lire, dans le cadre d'un travail légal, l'exigence d'une assurance médicale, tant que lisez et prenez le temps de lire. Documents justificatifs supplémentaires. L'objectif à l'entrée, si la personne veut aller travailler, vous devez mettre votre contrat de travail dedans. L'original du permis de travail. Si vous êtes en possession de moyens financiers suffisants, vous devez montrer ça. Vous devez prouver que vous avez les revenus nécessaires qu'il faut. Après ça, la possession, vous devez être en possession d'un logement. Ça, je vous montrerai tout ça et je vous ai parlé de tout cela dans mes guides. Tout. Vous avez les liens pour les logements, comment vous pouvez trouver tout ça. Et je vous ai dit, si vous êtes en difficulté de trouver un contact sur place dans ces pays, pour ceux qui achètent ces guides, on vous mettra en contact avec nos représentants qui vont vous aider parce qu'ils vont pas assurer les choses à votre place. Donc, visa délivré à des fins d'emploi. Si un étranger demande un visa dans le but de travailler, il doit présenter l'original du permis de travail en Pologne ou de la déclaration inscrite au registre de confier l'exécution d'un travail à un étranger. Ou donc prenez le temps de lire tout ça. Donc du contrat de travail s'il en a. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez présenter la déclaration. Donc, des documents confirmant les données de l'employeur, voilà. Tout ça, le registre. Si l'employeur vous accepte, il vous donne tout ça. Donc, on continue. Si le ressortissant étranger est dispensé de l'obligation de détenir un permis, donc vous pouvez être aussi dispensé d'un permis. Si vous êtes dispensé de cela, vous présenterez ça. Tout ça, ça concerne autre pays, on avance. Voilà, si vous voulez demander un visa humanitaire, pour obtenir un visa humanitaire, vous devez fournir une demande de visa national remplie et signée avec une photo. C'est simple, ça là, c'est vraiment simple.
visa humanitaire, vous pouvez demander ça. C'est très simple, je vous dis les amis. Le passeport valide, délivré en cours des 10 dernières années et comportant 2 pages vierges. Bon, pour m'excuser pour le thème, c'est ce que je vois, je lis, hein. Dont la période de validité expire au plus tôt 3 mois après l'expiration. Donc, eux, ils ont même mieux fait. Ça, ce que je vous recommande, c'est d'aller jusqu'à 15 mois, je vous dis. Un visa humanitaire est délivré pour une durée maximale de 1 an. Vous pouvez demander ce type de visa. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Je vous le répète. Vous attendez quoi? Demandez ce type de visa, je vous le reprécise. Bon, en cas de refus, vous allez tout ça. Donc, je vous amène directement sur le second site qui est le cœur. Tape avec moi. Tu ne verras ça nulle part. Tape avec moi. www.gowork. Gowork. Je parle anglais là. Gowork.pl. Tape entrée. Voilà. Directement. Tu as vu, le site est venu. Tape avec moi là-bas. Voilà, tu as vu. 92 485 offres d'emploi. Et ce qu'ils font de très merveilleux, c'est qu'ils peuvent vous recruter dans toute l'Europe. Si vous êtes recruté, par exemple, parce qu'un employé peut avoir son entreprise en Allemagne, mais il vous fait un contrat, parce que son entreprise est basée en Pologne, il vous fait un contrat de Pologne, mais vous venez pour travailler en Espagne, par exemple, ou en Allemagne. Et les salaires, j'ai vu même soudeur dedans, sécurité, agent de sécurité. Hein? Vraiment, regardez ça. Regardez, dernière offre d'emploi. Regardez ça, est-ce que vous voyez avec moi? Ça, c'est les villes de là-bas. Vous recroyez. Je blague pas. Voilà, caissier, vendeur, conducteur, magasinier, opérateur, voilà, électricien, soudeur, service client. Oh non, vraiment. Si vous êtes un de mes internautes sur cette chaîne et que vous ne voyagez pas, c'est un péché. Je le répète, c'est un péché, ouais. Mais regardez ça. Bon, cliquons juste sur ça allait plus que ça, hein. Ça là, c'est chaque ville, ça. Vous avez 2400 offres d'emploi dans cette ville-ci, 3000. Et ce qui est, ils n'existent même pas la langue. Et ils vous offrent les opportunités pour que vous voyagez. Vous avez l'hébergement, vous avez, comment on appelle, vous avez même les frais de transport, c'est sponsorisé, hein. Et vraiment, je n'aime ça. Voilà, 500 dans cette ville. Voilà. Bon, on va cliquer sur, par exemple, ils ont même classé les postes les plus populaires, les plus demandés. On va cliquer, par exemple, sur soudeur. Soudeur, on va aller très rapidement. Moi, j'ai cliqué sur soudeur. Je sais pas ce que vous pensez là-bas. Vous pouvez cliquer. Vous avez vos métiers là. Soudeur. Voilà, nous recherchons. Clique. Tu vois, 17 jours. Ça va expirer dans 17 jours. Qu'est-ce que tu regardes? Type de contrat de travail, temps plein, poste. Regarde ça. La référence est toi. Voilà. Devoir, assemblage et soudage de pièces humanitaires préfabriquées. Travail et regardez tout ça. Offre, salaire attractif à partir de 15 € par heure. Tu as de pareils salaires dans ton pays. Si tu as ça là, dis-moi dans les commentaires. Si on te paye 15 € l'heure dans ton pays là, fia dehors et non souhait mon, donne-nous deux commentaires. J'ai parlé ma langue ça. Plus 36 €, c'est pas fini. Pas quoi. Pas, ça c'est pas 10, c'est dîner ou bien je sais même pas. Par jour, on te donne contrat de travail à durée indéterminée, prime et indemnité, y compris la prime de Noël et les congés payés, jusqu'à 30 jours de congés par an. Travailler dans une entreprise dynamique et en développement. Je vous dis, la Pologne est en plein essor de développement économique. Voilà, soutien et conseil ordinateur. Voilà, on va dire appliquer. Il y a tout là, hein. Appliquer. Tu n'as jamais de compte, tu dois créer ton compte. Vous voulez postuler, tu dois créer ton compte. S'inscrire, c'est très important. Moi, je mets mon mail. On va aller très rapidement. Je mets un mail. Bon, voilà, hein. Moi, voilà. Je détermine un mot de passe, je m'en fous. J'accepte. Accepter. Et s'inscrire. Vous pouvez même postuler sans compte, hein. Mais ce que moi, je vous recommande, c'est de postuler avec votre compte. Voilà. Moi, on me demande déjà mes informations. Mettez vos informations, mettez tout. Et mettez le CV. Ne mettez pas n'importe quel CV. Les employeurs polonais, ils ont leur manière de recruter. Et ils se basent principalement sur les CV. Et ça, je vous ai tout détaillé dans mes grilles. On va commencer bientôt par faire des lives sur comment vous pouvez faire vos CV, comment vous pouvez faire vos lettres de candidature. Donc, candidater. Et ici, tu vas téléverser juste ton CV. Ce n'est pas plus que ça, hein. Et tu vas faire appliquer. Il y a tout dedans.
Donc, mes amis, c'est tout ce que j'ai à vous partager dans cette vidéo. Je pense que si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est parce que ça vous tient vraiment à cœur. Et ça, je vous le chante toujours. Hein. La prochaine gare soit la plus belle, le prochain chemin soit le plus meilleur. Et n'hésitez surtout pas, écrivez vos histoires. C'est très important. Moi qui suis ici, j'ai écrit mon histoire. Que chacun écrive son histoire. C'est très important. Tu trouveras quand même quelque chose à dire à tes enfants. N'hésitez pas surtout. Prenez rendez-vous si vous voulez un accompagnement personnalisé. Le lien est dans la description. Et si vous voulez surtout le guide pour chaque pays, je vous ai chanté tout cela. Hein. Et n'hésitez surtout pas. Et cliquez sur le premier lien. C'est le lien WhatsApp. Tout le monde a de WhatsApp. Hein. Donc écrivez-moi juste et vous aurez accès à nos services. Allez, à la prochaine. Et comme toujours, suivez vos rêves. N'abandonnez jamais. Hein. À la prochaine. Peace.